des études, le rire fortifie le système immunitaire, stimule l'énergie, soulage la douleur et peut même protéger des effets nocifs du stress. Bonjour chez vous, soyez les bienvenus chez nous. Aujourd'hui, PPLK met à l'honneur l'humour avec un des meilleurs humoristes du moment. On le recevra dans quelques instants. Mais avant, toute l'équipe a de belles blagues pour vous. On va se prêter au jeu et on va devenir humoriste. On va démarrer avec Romaric Veda, bonjour. D'accord, bonjour Eva, comment tu vas? Super bien, et toi? Je vais bien, j'attends. D'accord, alors c'est l'histoire de mon ami qui aime bien écouter les chansons en anglais. À la base, il ne comprend pas anglais, mais il aime bien écouter les chansons en anglais. Donc une fois, on était à la maison, il écoutait une chanson en anglais. Et puis la chanson, pour lui, la chanson parlait d'amour. Donc en même temps, il traversait une période douloureuse avec sa copine, il s'est mis à pleurer. Il dit, ah, Joe, qu'est-ce qu'il y a? Tu es sûr que la chanson là, tu ne comprends pas anglais, tu es sûr que ça parle d'amour? Il dit, ouais, ça me rappelle ma copine et tout ça. Il s'est mis à pleurer et tout. On dit, bon, d'accord, on recherche et tout ça. Devinez quoi, la chanson, elle parlait pas d'amour. Parlait de quoi? D'agriculture. Waouh. C'est la meilleure. Ok. Ça commence par A, on me dit dans l'oreillette, donc c'est presque similaire. Désiré, bonjour. Bonjour Eva. On écoute. Alors, en fait, c'est une histoire fabuleuse et c'était juste le concours du plus gros menteur en fait. Donc là, on te propose, c'est-à-dire une situation et tu dois trouver une explication. Donc la situation, c'était laquelle? On te trouve le matin, autour de 4 h du matin, dans un marché, torse nu, avec un seau à la main. Quelle explication peux-tu donner? Donc on était là avec des amis, on réfléchissait, chacun essayait de trouver des explications. Et l'explication qui m'a totalement tué, c'est le mec qui l'a réfléchi, dit en fait, j'ai été embauché au service d'entretien du marché, donc je suis en stage. Donc c'est le stage là pour lequel vous m'avez vu, donc je ne suis pas en train de faire ce que vous pensez. C'est un bon moteur. Ouais, c'est un bon moteur. Merci Désiré. Anaconda, bonjour. Bonjour Eva. On écoute. Le premier lot, on gagne quoi? Vous gagnez un transfert de crédit. Transfert de crédit. Oui, c'est bon. Waouh, là c'est bon. Bon, moi, je te raconte une histoire vraie. Voici un mec qui était comptable dans une société. Il détourne beaucoup de millions. Les enquêtes, il dit c'est pas lui. On dit, bon, comme il y a les preuves là, tu vas aller en prison. Il dit oui. Donc le gars, il prend son argent, il va creuser un trou dans une forêt là, et puis il enterre, il cache bien. Bon, c'est pas combien d'années il va faire en prison. Il fait des photos. La pellicule, il va garder. Il va faire la prison. Le gars, il ressort, il est calme, il va aller prendre son argent, il va laver la pellicule, les photos sortent, il y a un gars qui a arrêté dans la photo qui les regarde. Le gars a pris tout l'argent. Donc en fait, quand il enterrait l'argent, le gars était là. Voilà, quand il a fait la photo, il n'a pas vu le gars. Il n'a pas vu la pellicule en temps. C'est terminé. Il allait faire la prison. Il sort, il va laver la photo, il y a un gars qui est dans la photo. Merci. Merci à vous. Ça met de bonne humeur pour bien démarrer la journée. Alors, aujourd'hui, on aura le nom du gagnant à la fin de l'émission. Ah, d'accord. Voilà. Histoire de ne pas démotiver les perdants. Place au sommaire du jour. Bienvenue à l'émission numéro 1 sur la polémique. Aujourd'hui, immersion dans le milieu de l'humour avec comme invité de Perpignan. Retour sur le parcours d'un humoriste qui a pignon sur rue depuis plusieurs mois, malgré les critiques dont il fait l'objet. Après la rubrique Vérité par l'image, il sera face à Anaconda. Alors restez avec nous. Avant d'y arriver, un anniversaire à célébrer. On aime bien cette rubrique ici, quand nos célébrités ont des années de plus. Et aujourd'hui, ce sera un artiste qu'on aime énormément. Aujourd'hui c'est ton jour, happy birthday. Désiré Alla. Alors, il y a quelques jours, c'était à Salfo et aujourd'hui, nous sommes très heureux de souhaiter un happy birthday spécial à un autre membre du groupe Magic System. Il s'agit de Manaja, à qui on va adresser nos vœux de bonheur, de santé, de prospérité pour cette nouvelle année qui s'ajoute à sa vie, tout simplement. Waouh. Ben, moi, en tout cas, franchement, je lui dis bon anniversaire. C'est le meilleur danseur du groupe. Ah bon? C'est le DJ du groupe. Ah bon? Je l'aime tellement. Et puis, continue à montrer les pas de danse au groupe Magic System. On est ensemble. Merci. Joyeux anniversaire, Manaja. Alors, le sujet du jour et qui nous permettra également de dévoiler l'invité, c'est tout de suite. Oh, quand ça c'est fort. C'est fort. Quelque chose est en train de se passer. Il a une caractéristique principale, celle d'imiter les pasteurs. Mais en plus, il insère à toutes ses prestations des mots baoulés sa langue maternelle dans ses blagues.
De Perpignan, car c'est de lui qu'il s'agit, même s'il fait aujourd'hui partie des humoristes qui comptent en Côte d'Ivoire, il n'échappe pas aux critiques et même aux menaces émanant de certaines personnes qui lui reprochent des choses. Comment gère-t-il ses soucis au quotidien? Quel bilan fait-il de sa carrière? Quelles sont les ambitions qu'il nourrit pour la suite de celle-ci? De Perpignan nous le dira dans une poignée de secondes. Mister De Perpignan sur le plateau de PPLK. Oh! Nia! Nia! Oh! J'ai pas la monnaie. C'est qu'un Dieu, l'argent Dieu. Guazoué. Voilà, ça c'est chez nous, pas vrai? Guazou ça. Alors là, Wadi, Nia, oh! Mamia Mania, Guazou, oui. Voilà. On ne sait pas. Voilà, maintenant c'est quand? Ok. Voilà. Installe-toi. Voilà. Nous, pendant ce temps, on se refait certains de tes sketchs les plus drôles. C'est parti. Quand je suis né, je ne sais pas. Mon papa, il est parti travailler dans la bibliothèque. Quand il a fini là-bas, il lui a envoyé la mairie. La mairie où il l'a envoyé là, c'est aux archives. Mais quand je suis né, je ne sais pas comment mon papa a fait. Le prénom qu'on n'utilise plus là. Il l'a pris, il est venu. Il vient, me regarde. Et puis il me dit, toi, tu vas t'appeler Quétin Fulbert. Ah! Et puis ils ont mis Toby dessus encore. Je dis, mais, papa, Quétin, ça c'est déjà, on n'utilise plus. Ils ont versé ça à la mairie là-bas, on n'utilise plus. Fulbert, on n'utilise plus. Toby, on n'utilise plus. Je ne peux même plus voyager. Quand j'arrive à l'ambassade, j'ai demandé visa. On dit, mais toi, tu es déjà parti en France. Je dis, en quelle année? Ah, Brigitte, tu as trop hâte de connaître. Je t'ai attendu devant Halololo. 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 Yedi. Halololo. Donne le téléphone. Halololo. Tel hôtel. Hôtel. Attends, c'est moi qui étais devant Halolo. À l'hôtel ou bien c'est à toi? Mais c'est hôtel, non? Il y a un client qui est là, il y a un bon client qui est là. Il y a quel problème? Ça, c'est un bon ça. C'est les gens, et quand ils parlent bien. Toi, tu es à quel moment? Regarde. Pardon, il ne faut pas déranger le monsieur. À la vie là, c'est pas Oh, regarde, il ne faut pas embrouiller le monsieur, il a besoin de l'espace là. Ça, faut quitter la caméra. Ici. Faut laisser le monsieur, il va communiquer tranquillement. Hein? Ah, tu vois, c'est un bobo. Tu appelles dans la cabine. T'es mieux, hein? C'est la meilleure. Alors, De Perpignan, on apprend que tu t'appelles Fulbert. Oui, Fulbert. Malheureusement, le vieux, il a retrouvé ça. En fait, tu vois la mairie, la zone de carton, là, des prénoms qu'il n'utilise plus. Et comme mon papa, il ramène tout à la maison, donc il a dit que bon, ça peut servir. Mais je ne savais pas, j'étais dans le ventre de ma mère, j'ai dit, bon, je ne savais pas, et un coup, je me suis dit, non, c'est Fulbert. Et avant, Fulbert, c'était le 10 avril, qui est le jour de mon anniversaire. Ah, d'accord, c'était le prénom calendaire, en fait. Oui. D'accord. Tu vois, Fulbert, le 10 avril. 10 avril. Et voilà. C'est pour bientôt, là. Oui. Alors, De Perpignan, d'où ça vient? De Perpignan, bon, c'est un prénom, enfin, c'est un nom que je portais. Sinon, De Perpignan, c'est une ville de France. Perpignan. Voilà. Pépé sous piment, gna, que j'ai trouvé que c'est du baoulé. Et puis, donc, c'était Kwasi De Perpignan. Ah, d'accord. Et après, ça fait trop long, donc j'ai enlevé Kwasi, j'ai mis 2 et j'ai collé, ça fait De Perpignan. Vous avez déjà séjourné en France pour... En rêve, oui. Laissez-moi voyager au moins dans la mémoire. Non, sinon jamais. Parlons de rêve, justement. Il y a un sketch très drôle où tu dis qu'on dit ne pas manger en rêve, Oui. alors que la nourriture coûte cher. Oui, ça coûte cher. Vous savez, la vie est chère. Depuis ma tête n'a rien eu à manger. Et tu vas dormir dans ton sommeil, dans ton rêve, on te sert à manger. Mais mange. Parce que tu peux perdre 2 fois. Ne pas manger en réalité, puis ne pas manger en rêve, mais c'est la fin. Donc après, on dit non, c'est la sorcellerie, ok. Mais quand tu vois une belle dame aussi qui dit, oh, si j'ai l'argent, je vais la marier. Bien attention, il ne faut pas confondre l'argent ou il ne faut pas, voilà, associer facilement. Voilà. Et donc, dans ton rêve, la même fille te trouve en rêve. Qu'est-ce que tu fais? Mais marie-la. C'est la femme de nuit. On dit c'est la femme de nuit. Et pourtant, quand tu veux voyager, que tu dis j'ai envie d'aller en France et puis tu rêves, tu te retrouves en France, on dit non, c'est prémonitoire. Pourquoi les deux autres ne préviennent pas quelque chose?
Donc c'est un peu ça, les rêves. C'est une vie aussi, hein, les rêves. D'accord. C'est une façon de dénoncer... Ton ministère, où met ton équipe? Tu dis on appelle ça les oubliés de Dieu. Oui, les oubliés. Dieu a oublié qui? C'est ceux qui sont à l'église et depuis, ils ne voient rien. Donc ils ont tendance à dire que Dieu les a oubliés. Donc c'est ceux-là, ils viennent dans mon église et je dis non, vous n'êtes pas oubliés forcément de Dieu, mais je vous appelle en tant qu'oubliés de Dieu. Et qu'est-ce que tu fais pour eux, tout ça? Comment... Mais je prie pour eux. Là, actuellement, on a notre, qu'on appelle un grand prière là. Pas plus tard, on va faire ça dans ces 2 jours. Est-ce que Dieu se rappelle après, quand tu fais? Oui, oui, non, non, t'inquiète. Donc de la scène, tu as ton ministère qui est les oubliés de Dieu. Oui, qui reste toujours comme ça. Voilà, donc notre sujet, c'est les mains lucubres sur mes 12 points de permis. Et ça, on va... Parce que la tendance que c'est les caméras vidéo mémorisation qui vont dire non, c'est les mains lucubres. Donc je vais prier et ça, on va le faire. Et voilà. Je m'attendais à tout sauf ça. Alors, des Perpignan, la plupart de ceux qui t'apprécient aujourd'hui, que ce soit dans tes blagues sur scène, ne savent pas que, en fait, tu es dans le game depuis bien longtemps. Oui. Longtemps. Oui, on va dire combien? 10, 11 ans. Il fallait un moment, parce que quand on était sur Fréquence 2 avec Surtout ne riez pas, Surtout ne riez pas, où j'en ai rapporté deux éditions successives. Après, je pars avec Philo chez Caroline. Et puis, voilà, on a fait deux saisons. Deuxième saison, la flamme est venue. Bon, on a fait les voilà. Et puis, bon, Midi est venu. La dernière fois qu'on a reçu Observateur Eben, il disait qu'il y avait des clans dans l'humour et qu'il fallait être du bon côté, etc. etc. Est-ce que toi, tu confirmes? Là, c'est après. Après que avec les soupçons, j'ai dû comprendre que sûrement c'est le système qui est comme ça. Il fallait peut-être mettre un petit truc en bas. Il dit, mais quand c'est comme ça, dites à l'humoriste, il y a peut-être quelque chose à mettre en bas. Tu peux te poser la question. Mais je ne me suis pas posé la question que est-ce que les autres... Ce que je vais dire, tu peux te poser la question si tu as la hauteur ou pas. Parce qu'à partir du moment que tu as accès à la scène, il n'y a plus de problème des personnes. Peut-être que ton intro n'était pas à la hauteur, peut-être. Oui, peut-être. Ouais, sinon, quand tu as accès à la scène, oui, parce que peut-être que je venais, un humoriste qui vient et qui parle baoulé, enfin, je suis fréquenté avec l'émission, ça marche bien. Je ne sais pas, j'arrive, je parle, bon, c'est pas que le sketch a tout en baoulé, c'est les criers ou bien les noms, bon. Peut-être que c'était pas le truc à capter, mais ça dépend aussi de comment on annonce aussi l'artiste, parce que si tu arrêtes là, que tu dis, moi, Anaconda, bon. Et que les gars ont envie d'écouter celui qui arrive, parce que après ce qu'on vient de dire là, le gars il est attentif et puis... Pour revenir à ce que Observateur disait, de façon plus générale, est-ce que c'est vrai qu'il y a des clans dans l'humour et qu'il faut rentrer dans des réseaux bien particuliers? Moi, la difficulté que j'ai eue au début de ma carrière, c'était plus à Bonjour. Après ça, pour les gombos, je crois que c'est dans les mariages, on passe par là, on fait 2 blagues, 3 blagues. Mais c'était des gens qui étaient baoulés, par exemple, qui m'invitaient, parce que c'est vrai que je faisais baouler. Donc, j'avais pas trop de problèmes avec qui est ton formateur? Moi, d'abord, j'ai fait le théâtre à l'église, donc à Ifata, où on m'y met voilà, la Bible sur des projets, enfin, sur des histoires. Et donc, je suis parti comme ça. Donc, après, j'ai fait 2 ou 3 clips. Après, je passe à... Et là, ce qu'on venait de regarder, Cabine des Babi, qui m'a aidé un peu. Voilà, donc en 2014, on a tourné. Voilà, et bon, ça passait sur les réseaux. Et puis, bon, voilà, après, c'est peu à peu, jusqu'à ce que... un matin, je vois un monsieur du nom de Maman qui organise un casting. Et je viens. Et après, bon, il a vu que c'était bien. Il m'a dit, bon, il y a de la matière. Voilà. Animateur radio, tu l'as toujours? Chroniqueur. Chroniqueur, tu l'as toujours, c'était le 6-9, non? C'était le 6-9, ouais. Et tu l'as toujours? Oui. Waouh, chapeau alors. Mais aujourd'hui, les animateurs, je trouve que les humoristes, ils ont beaucoup plus de scènes pour se faire découvrir. Contrairement à vos devanciers, aujourd'hui, il y a des comédie clubs un peu partout, il y a des télévisions, il y a des scènes vestiges, etc. C'est beaucoup plus facile aujourd'hui pour vous de vous exprimer. Oui, c'est pour ça que j'ai dit ceux qui arrivent, qui me disent souvent, je vais être ton bon petit, il faut me dire non. Il y a aujourd'hui des plateformes, nous on n'avait pas, le Facebook n'était pas développé à notre temps, il fallait aller dans les mariages, il fallait tourner un peu. Moi, je me rappelle l'histoire avec Magnifique, où quand on finissait l'émission jeudi, j'étais dans ses bottes. Et donc on tournait un peu, Et la dernière fois où c'était chaud, c'est qu'on est parti, il y avait une fête à l'Ivoire là, non pas à l'Ivoire, au Golfe. Bon, ils sont partis, et je suis parti avec lui. Et quand on est arrivé, il m'a dit non, tu ne rentreras pas, il faut rentrer chez toi. Pourquoi? Ben, parce que je n'étais pas invité, parce que peut-être que voilà, j'étais pas
ça fait comme il le faut, bon, je sais pas. Mais à plein 23h, il dit, pour partir. Ça t'a frustré? Un peu, parce qu'il fallait, moi je ne maîtrisais pas du golf. Moi j'habite à Locogro. Comment on fait pour arriver? Wow. Et il m'a donné le transport, ça je ne le cache pas, mais je sors, il n'y a pas de taxi. Donc je marche du Golf Hotel jusqu'à Saint-Jean. Cocody. Wow. À ce moment, à 23h. Oui, à 23h. À ce moment, l'université était en rénovation, donc il y avait les dunes de sable là. Donc je me dis, bon, peut-être que l'agresseur me voit en fou. Donc voilà, donc c'est jusqu'à Saint-Jean que je trouve un taxi. C'est pas drôle, mais ta façon de raconter. Parce que les gars là qui suivaient les maisons, ils m'ont pris mon téléphone. Les vigiles? Pas les vigiles, les commandos à son temps. Voilà. Okay. Ils ont fouillé mon téléphone, je ne sais pas quel nom ils cherchaient. Dieu merci, je n'avais pas d'amis. Alors le nom commence par... Ok. Oui, alors de Perpignan, moi je vais revenir un peu à ton style, ce style baoulé et tout. Par qui et comment tu as cette idée en fait de prendre ce style? Bon, j'ai pas eu de modèle dans ce genre. Hein. Voilà, moi je suis baoulé, je me dis je m'exprime mieux parce que j'ai fait 25 ans quand même de carrière au village, il ne faut pas se cacher. Donc j'avais le truc, c'était facile pour moi de m'exprimer en baoulé que de le faire en français. Justement, dans ce style baoulé. Avec tout ce que tu nous expliques là, tu as enduré beaucoup de frustrations. Et comment tu relèves la tête? Est-ce que tu as eu des envies d'abandonner ou pas? Et comment tu gères tes rapports avec ces personnes qui t'ont frustré? Oui, à un moment, j'ai failli, je dis, bon, écoute, moi, on dirait que ça ne va pas aller pour moi. Ben, j'ai eu la chance peut-être d'être accompagné, sinon tiré vers l'église. Ma mère, elle est Sema. Okay. Donc nous on a commencé un peu plus l'église. Donc je crois qu'on a eu à apprendre à pardonner beaucoup. Et puis après, je me libère la tête. Je me dis ici, ici ça n'a pas été, de l'autre côté ça peut marcher. Tu es né Sema. Et après catholique, après catholique, évangélique. Maintenant catholique, évangélique. Sema, on rappelle que c'est l'église de Baoulé. L'église de Baoulé. Là-bas, la Bible en Baoulé, les chansons sont en Baoulé, Bekuni Josu, Zolou, Zalem, Lord. Voilà, parce que tu peux pas, parce qu'il y a les gens, ils se trompent. Hein. Ils viennent à Abidjan parce qu'ils cherchent travail, toi tu es baoulé. Tu ne comprends même pas bien français. Et tu vas dans l'église Ibo, où on prêche en anglais. Ah là, c'est Faya. Tu ne comprends pas Faya. Le monsieur l'a frappé pendant 6 ans, il n'a pas eu du boulot. Il fallait qu'il retourne au village et qu'il rentre dans l'église, on chantait seulement cette chanson. Bekuni Josi, Zolou, Zalem, Lord. Et aujourd'hui, il travaille, voilà, à Anaconda. Et aussi, c'est dû à ce parcours que tu as eu l'inspiration également d'imiter les pasteurs, les hommes de Dieu, c'est là-bas aussi? L'inspiration des hommes de Dieu, c'est pas venu par hasard. J'ai regardé un film Ibo où il y a le gars, le nain là, voilà, bébé police. Ah ouais. Et donc le gars, c'est un magouilleur en fait. Dans le film, le gars, il ne sait pas comment trouver du travail. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il se fait prophète. Il crée son petit coin, il consulte les gens viennent, il prie pour eux. Et c'est là que lui, il tombe en transe et puis il te dit des révélations. Après, ils ont découvert sa super chérie, donc après il a changé, il allait être policier. Et c'est celui-là qui m'a... Je me dis, mais attends, attention, parce que les gens utilisent les films Ibo pour évangéliser. On montre le côté fétiche où on met l'enfant dans le mortier, enfin, tout ça, pour évangéliser, n'est-ce pas? Ouais. Donc après, quand je regarde ça, je me dis, attention. Il faut aussi, même quand on le fait, il faut évangéliser aussi dans ce qui est évangélisable. Mais ça t'a donné l'inspiration. Que les gens ont compris tout ça. Ça t'a donné l'inspiration. L'inspiration, C'était comme un appel ou c'était quoi? Mon affaire avec ça, c'est un peu compliqué. D'abord, je joue avec... Quand le gars, il fait... Oh, aïe. Tu fais ça. Et j'ai trouvé que c'était bien. Jusqu'à ce qu'un jour, je suis dans ma douche matin, et puis oh, Kasaraha, on house. Kosana house. Ça, c'est quand il y a l'inspiration. Oh, Kasaraha, on et ça, c'est en ghanéen ou mais c'est en anglais? En anglais, mélangé baoulé dedans. Parce qu'après, je me suis assis avec un gars, on a décortiqué, ça veut dire quelque chose se passe dans ma maison. Au départ, est-ce que c'était bien perçu quand tu commençais avec ce style? Non, c'était pas bien perçu. On dit non, je parle en langue. Je dis bon, moi je sais que la langue que j'entends à l'église, c'est pas Oui, on disait que tu te moquais en fait de ceux qui parlent en langue et que tu blasphémais presque. Voilà. Donc je leur ai dit, d'abord, tomber en transe. Lui qui a pas lu garçon, j'ai quoi lui à soi, c'est la même chose. Le gars il tombe en transe. Le comien, il fait pareil. Donc tomber en transe pour moi n'est pas dédié seulement aux chrétiens. On va voir un de tes sketchs d'ailleurs où tu invectives un peu les hommes de Dieu. On regarde. Darcy, liberté. Darcy, 200 ml et 1 litre en 8 saveurs pour toutes vos envies de fruits. Frais et naturellement fruités. Darcy, tout est dit.
Une seule touche suffit. Avec les parfums Touch, pure essence de parfum sans alcool. Amen. Oh, quand ça how quand false. Il y a quelqu'un, tu es joli garçon, tu es là. Quand les femmes te voient dire, voilà l'homme de ma vie. Mais tu portes Bayal, lève la main, on va prier pour toi. Oh, c'est fort. Oh, quand ça how quand false. Reçois maintenant ta délivrance. Oh, et puis en même temps que tu portes Bayal, c'est toi quand il y a un petit palabre net, tu te déshabilles. Lève la main, je vais prier pour toi. On dit le marché est cher, n'est-ce pas? Le marché est cher, depuis le matin, tu n'as pas eu à manger. Et puis la nuit, tu te vas manger. Oh! Et puis on te sert de quoi à manger. Au lieu de manger, tu te lèves, tu dis à ton homme de Dieu, j'ai mangé la nuit. Et il te dit, c'est la sorcellerie. Tu as perdu 2 fois. La journée, tu n'as rien eu. La nuit encore, tu n'as rien eu. Tu as perdu 2 fois. Si on te donne manger la nuit, mange. Mais ne dis pas à ton homme de Dieu, il ne saura pas que tu as mangé. Amen. Oh, je sais une femme qui a ici, tu fais, je retiens dans l'argent de popote. Lève la main. On dit le marché est cher, mais quand le marché est cher, on ne peut rien payer. Moi-même, j'ai pris 1000 francs. Je suis allé au marché. Je fais le marché jusqu'en... Si monsieur veut manger photo banane, va au marché. Là où on décharge la banane, c'est qui est cassé. On fait le tas à 200. Alors, qui est arrivé à la maison et puis il a mangé banane, photo banane, et puis c'est écrit dessus banane cassé. Alors, c'était là Bonjour 2023. Ouais. Ta prestation était très appréciée. On va avoir une capture d'écran que je vais lire. Qui disait l'un des meilleurs humoristes de Côte d'Ivoire depuis un moment. Il respecte son public en nous servant des sketchs de qualité. Avec lui, le réchauffage des blagues de Facebook n'existe pas. Monsieur de Perpignan, c'est très fort. Ouais, c'est fort. Voilà. Alors, quand tu as ce genre de commentaires qui sont très élogieux, qu'est-ce que tu en penses? Ben, je dis que le travail est en train de payer. Parce que 10 ans derrière, c'était pas ça. 10 ans derrière, les gens ne faisaient pas attention. Et quand tu as quelque chose comme ça, tu dis, ah, ça va. Et effectivement... Ça te met la pression ou pas? Ça te met la pression parce qu'à chaque fois, les gens vont t'attendre au tournoi. Et donc, quand on sait qu'ici, pour un bon humoriste, il faut travailler sur l'actualité. Et c'est difficile que l'actualité est dominée par la politique, donc c'est un peu difficile. Donc aujourd'hui, il faut travailler, il faut toujours trouver les trucs. Par exemple, on dit permis à point, il faut que quand on te met sur scène, on dit permis à point, donne-nous quelque chose de permis à point, il faut que tu trouves. D'accord. Voilà. Moi, tu me dis permis à point, je t'ai dit, mais permis à point, écoute, actuellement, on dit, on te retire des points lorsque tu essaies les vitesses. Mais attendez, le ministre n'a pas pensé au chauffeur de Corbia. Parce que le chauffeur de Corbia, ben, il ne dépend pas de lui-même, il dépend de l'esprit de mort. On connaît au village, on charge les morts pour aller cogner les sorciers. Donc le gars, il peut te prendre en vitesse. C'est pas toi qui conduis, au fait. C'est le mort qui conduit. Voilà, au-delà des félicitations des internautes, tu as même reçu le prix du meilleur humoriste scène au Grand Prix Ivoire Humour. Et face à de grands noms dans ce domaine, on a Joël, on a Ramatoulaye, Wallace, Malam Adamo, en cas de cas, Boukari. Aujourd'hui, qu'est-ce que ce prix-là représente pour toi? Ben, c'est quelque chose d'exceptionnel. Peut-être que je courais derrière ce prix-là depuis. Mais bon, j'ai fait une scène qui n'a pas été mal le 11 février. On va en parler. Voilà, donc, ça récompense cela. Et bien avant, j'ai eu le prix de la révélation. Aux Awards du Rire? Oui, les Awards du Rire, les ARA au Niger, donc côté Afrique. Donc quand on a la révélation de l'année Afrique, c'est pas rien. Comment tu vis tout ce succès-là? Ben, pour moi, je sais pas, il n'y a rien d'extraordinaire. Pour moi, c'est comme hier c'était aujourd'hui c'était hier. D'accord. Mais c'est bien de couronner tout ça là. Quand à chaque fois tu gagnes un prix, tu sais que tout le travail est fait. Il est reconnu par l'Afrique, il est reconnu dans le pays. Tes collègues aujourd'hui, ils sont plus dans les actualités, dans les comédies des buzz. C'est-à-dire quand il y a un buzz, ils prennent ça comme le sujet. Toi, tu n'es pas dans ça. C'est quoi le truc? Tes collègues, c'est le manque d'inspiration ou parce que c'est la tendance dans la comédie aujourd'hui? Enfin, tu n'es pas d'humour? Bon, peut-être tendance, peut-être... pour moi, la comédie, c'est pas d'aller sur les buzz. La comédie doit servir à soit éduquer... Mais c'est ce que tous ils font aujourd'hui. Hein. Oui, mais bon, peut-être que pour eux, le fait de dire Père Dallo a rampé et qu'il peut prendre ça pour créer de l'humour, pour faire de quelqu'un, c'est bien. Mais après, c'est quoi on tire comme conclusion? Voilà. Donc après, l'humour ne doit pas servir. Moi, ce que j'appelle aujourd'hui souvent quand les gens me disent non, moi j'essaie de faire de l'humour intelligent.
Il faut qu'aujourd'hui, l'humour, ça peut servir à dire aux enfants que voilà, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire ça. Effectivement. Voilà, mais quand tu prends un buzz qui n'était pas bien, on va le dire chez nous, c'est pas catholique ni évangélique, et que tu prends, tu continues de surfer dessus, déjà tu encourages celui qui a fait, et en même temps aussi, ça n'apporte pas... Est-ce que tu ne penses pas que c'est une façon de dénoncer? Dénoncer, oui, mais quand on sait que quelqu'un s'est mal rasé, tout le monde a vu, et que tu prends pour faire ce que à chaque fois on revient et on relâche les mêmes images dans la tête. Okay. Voilà. Or, si tu avances, par exemple, sur d'autres choses, parce qu'il faut aujourd'hui, l'État essaie d'aider les jeunes qui n'ont pas l'école de la deuxième chance. Par exemple, voici des sujets, on peut aller dessus comme humour. Peut-être que d'autres vont pas comprendre. Un gars comme ton dévancé magnifique, il manque d'inspiration parce qu'il est tout le temps dans les buzz des gens pour faire sketch. Est-ce qu'il manque d'inspiration? Est-ce que c'est pas ce qu'il faisait avant aussi? Ah, c'est ce qu'il faisait avant. Il prend buzz des gens, il fait sketch. Oui, mais bon, manque d'inspiration, pour moi, je ne pense pas. Peut-être que c'est un style à lui. Puisque moi, Magnifique, au début... Comme tu l'as dit, c'est un style qui n'est pas éducatif. C'est pas éducatif, mais c'est que tout le monde veut écouter. Le gars qui n'est peut-être pas sur Facebook et qu'il entend dans les blagues que tel a rampé ou tel s'est mal rasé, c'est dit que je n'ai rien raté. D'accord. C'est un peu un récap de l'actualité. Voilà, de l'actualité. Voilà, mais et aussi ça paye, puisque pour le cas de Magnifique, c'est pas maintenant qu'il a commencé. Il a commencé depuis FRC avec ses blagues et tout, jusqu'à maintenant. Donc c'est quelqu'un qui est dans l'actualité. Chacun a son public, chacun a sa stratégie. Moi, je veux revenir en fait sur ton style. Lorsque tu pars à l'étranger, puisque c'est le style baoulé et tout, quand tu pars à l'étranger, comment cela est perçu? Est-ce qu'il n'y a pas un problème de communication? À vrai dire, la dernière fois quand je jouais à Niamey, bon, j'avais peur, j'avais dit, écoute, moi mes blagues, il y a les Onke, les noms, est-ce que les Aoucha, c'était chaud. Jusqu'à ce que quand on m'annonce, et la salle crie Onke. Ah, ok. Peut-être que ça passe ce que ça veut dire, mais ils ont dit Onke. Donc là, je suis rentré dans Onke. Les noms, voilà. Donc ça passe. Je me dis, à nous de valoriser ce qu'on a. Voilà. Il faut que tu imposes cela à l'étranger et l'étranger va chercher à comprendre. Exactement. Voilà. On a vu Alpha Blondy ici, quand il venait dans l'interview, il disait Ino, c'était en anglais, pourtant il est... Mais Ino, ça veut dire quoi? Ça veut dire tu comprends peut-être. Donc les nous, ça veut dire là, et Onke, ça veut dire que tu vois, non? Alors pour parler de financièrement aujourd'hui, les humoristes, en tout cas ceux qui sont en vogue, ils se portent très bien financièrement. Parce que je l'ai dit, il y a beaucoup d'opportunités, il y a des voyages, vous êtes invité à l'extérieur du pays, il y a de grandes scènes, il y a des émissions retransmises sur des télévisions, etc. Aujourd'hui, pour un humoriste... oui, normalement. Normalement, pour un humoriste, ça paye. Ça va. Ça va, ça va. Et tu me vois, je suis malade là? Non, tu es en bonne santé. Ça va. Bien. Mais ça va. Moi, je pense que j'ai envié un moment magnifique parce que quand je regardais son parcours, c'était bien. Le gars, il allait jusqu'en France, il a fait des spectacles. Je me dis, le gars, s'il n'a rien, peut-être c'est 100 millions. Donc je me dis, attends, à quel moment j'aurai ça aussi? Ben bon, je n'ai pas encore eu ça parce que moi, je viens juste et je dis merci encore Bonjour qui a lancé. Parce que moi, j'avais un peu peur quand j'ai parti à Bonjour. J'avais le spectacle le 11 février. Je me dis, attention, je vais à Bonjour, je zaille, je plombe carrément mon spectacle où je fais bien et ça va teaser effectivement. Ça a été bien, j'ai tué là-bas et les gens ont couru vers moi. Pardon, parce qu'il n'y a pas que les Ivoiriens qui suivent. Donc quand tu dis j'ai tué là-bas, c'est... Bon, voilà, ça veut dire que j'ai... Voilà, explique bien. Enfin, j'ai tué là-bas, ils sont où les... Bon, je n'ai pas tué là-bas parce qu'après la police va venir me gêner. Voilà, pas l'histoire de meurtre, mais j'ai cartonné, j'ai fait... Ça a bien marché. Ça a marché. Tu as cartonné. Ça a marché et donc les gens, ça leur dit, attends... Ça a drainé du monde. Ça a drainé du monde. Il faut qu'on aille voir un peu de quoi encore il est capable. Donc ça va. Mais en tout cas... Côté finance, je pense que ça va mieux. Ça va. C'est pas loin du Magnifique. Ça va. Non, je suis même pas encore, il n'a même pas encore commencé, ça à peine là hier. Donc je peux pas dire. De Perpignan. Dis-moi, dans une église. Jaloux. Dis-moi, dans une église, un homme de Dieu avec son interprète, qu'est-ce que ça donne? Mais un homme, moi j'ai toujours été contre un peu, voilà, parce que l'homme de Dieu, qui est français, francophone, et il va dans une église où on traduit en anglais. Parce qu'il y a les anglophones dans la salle. D'accord. C'est un peu chaud. Donc, quand le gars il dit le Seigneur il est grand, il dit là-bas, bon, en anglais, moi je ne maîtrise pas trop, il explique. Moi, pour moi, l'anglais ne doit pas être expliqué. Moi, je parle en français. Si tu es anglophone, tu fais un effort pour comprendre. On le fait. Non, comment tu comprends pas? Imagine-toi un anglophone qui arrive ici, nous serons les premiers à aller apprendre l'anglais pour traduire. Donc on dit on est bilingue. Tout à fait. Pourquoi quand ils arrivent chez nous, ils ne font pas l'effort de comprendre le français?
Quand nous on va aux États-Unis, on se quand cache. les anglophones arrivent, Ils arrivent, pas l'effort de comprendre le ils doivent même avant d'arriver dans un pays anglophone et francophone, il faut apprendre le français. Parce que quand nous veut aller aux États-Unis, on va faire les cours d'anglais. Exactement. Donc, pour s'adapter. Mais quand ils arrivent, non, ils parlent l'anglais dans un pays francophone. Et on Dans est les pressé missions d'aller. avec les interprètes dans les églises, ça passe pas. Ça passe pas. Ça, pour moi, ça passe pas. Et puis l'Esprit Saint, je pense que l'Esprit Saint, si un homme de Dieu parle au nom de l'Esprit Saint, vraiment, quand il est animé, on n'a pas besoin de traduire. Plus que moi, je me rappelle, la première fois que j'ai parlé en langue étrangère. Quand tu as parlé en langue pour de vrai. Pour de vrai. C'est pas de l'humour. C'est pas de l'humour. J'étais à l'église, j'étais dit que j'ai été quand même évangélique. Qu'à un moment, il fallait chasser un peu les démons qui nous fatiguaient. Je parlais en langue étrangère et pendant près de 5 à 10 minutes. Je m'entendais parler, mais les mots c'était coréen, c'était des phrases. Ok. D'accord. C'était pas. Excusez-moi, Ripapa. Bon, c'est parce que ça m'a dit que c'est le langage des anges. Oui. Je me dis. Ben, on est au-dessus des anges. Si vous venez encore parler comme les anges, bon, c'est fort. Hein. C'est fort. Arrête, je te vois venir. Hein. En fait, le sujet que tu as soulevé tout à l'heure en ce qui concerne les interprètes, surtout les anglophones qui viennent en Côte d'Ivoire et se font traduire par les Français et tout, c'est un débat très important puisqu'une fois je l'ai soulevé et lorsque j'ai essayé d'aller un peu plus loin, j'ai compris en fait que les anglophones, lorsqu'ils viennent en anglais, le et la, tout et en même temps c'est-à-dire the. Donc une fois que on arrive dans un pays francophone, déjà on peut comprendre le français, mais pour s'exprimer et pour mieux s'exprimer et surtout se faire comprendre, franchement c'est vraiment difficile. Et la plupart ils essaient tranquillement, ils essaient de jouer la carte de la sécurité en s'exprimant en anglais, mais après... en se faisant traduire. Mais après, lorsque tu échanges avec eux, ils parlent très bien français, mais lorsqu'il s'agit de... Oui, mais parce que le gars bon, donne-moi le nom d'un traducteur à l'église qui travaille dans les ambassades. C'est vrai que nous, tous sommes au service de Dieu. Hein. Tu peux aller à l'église dimanche, le jour de la semaine, lundi jusqu'à vendredi, il faut bosser. Tout à fait. Parce que tu ne vas pas être là en train de dire mercredi, on a répétition à l'église, il m'a joué piano. Et après, on te dit jeudi encore, vendredi encore. Bon, pendant ce temps, qu'est-ce qu'on te nourrit avec quoi? Ce sont les services du Seigneur. Donc, le gars qui parle anglais, qui traduit en anglais, il doit avoir forcément du travail dans les ambassades. Et puis maintenant, dimanche, tu vas traduire directement. Pas forcément dans l'ambassade, non. Alors, on va parler à présent de ton one-man show. Yes, sir. What do you say, what do you mean, because? C'était le 11 février, à guichet fermé. Oui. Oui, j'ai eu la chance. Guichet fermé, j'étais étonné à quelques heures de spectacle, il n'y avait plus de tickets. Je me dis, là, ça va être chaud bouillant parce qu'il faut assumer, il faut assurer maintenant. Voilà, comme je le disais, Bonjour m'a aidé un peu. Les gens ont vu, les réseaux ont relayé. Et là, même sur ce que vous venez de montrer, là, sur le Bonjour, je crois que sur la RTI, ça va près de 1 million de vues. Voilà, donc ça m'a poussé un peu. Et puis, les gens ont eu confiance, les gens que je connaissais déjà, qui me suivaient aussi, ont eu confiance, sont venus. Pour parler de vente de tickets, j'ai un ami, un artiste qui m'expliquait que quand on est artiste, qu'on annonce un concert, quand on lance la vente des tickets, au départ, il y a beaucoup de tickets qui sortent. Après, il y a une période un peu creuse qui met vraiment le doute. Et puis ensuite, les tickets se vendent beaucoup. Est-ce que ça a été ton cas également? Oui. Au début, tout le monde voulait son ticket. Ils ont réservé plein. Et il y a quelqu'un qui m'a dit non, attention, il ne faut pas penser que ceux qui ont réservé vont venir. Donc au milieu, on était un peu colopant. On dit, bon, écoute, nous, on est prêt à livrer. Hein. Même un ticket, il faut y aller. Parce que tu quittes, comment c'est pour aller livrer un ticket à Angré, 10 000 francs pour le transport, 7 000. OK, il y a peine. Voilà. Alors, des One Man Show, comment est-ce que ça se met en place? Comment est-ce que ça vient? Surtout que tu as joué sous la bannière de Capitale du Rire et tout ça. Comment est-ce que la machine s'est formée? Bon, on a fait le coup avec Maman. Il est ton producteur? Oui. Ok. On faisait dans Bonona Production. Et il m'a dit qu'il faut qu'on se lance. On devait le faire l'année avant la Covid. Et en même temps, dans la Covid aussi, on a essayé, mais les salles n'étaient pas... Voilà, c'était compliqué. Voilà, donc on a fait avec 300 personnes dans un hôtel. Et après, on s'est dit, bon, cette année-là, il faut qu'on aille, quoi. Donc depuis novembre, on avait déjà lancé, on se préparait déjà. Okay. Donc moi, avec lui, on travaillait sur le thèse. Là, comme c'était de l'humour intelligent que je voulais faire, donc je dis, il faut qu'il y ait des thématiques. Donc on a travaillé dessus, fil rouge. Le thème, c'est les 10 plaies d'Égypte. Les 10 plaies d'Égypte. Oui, puisque c'est un culte. Et que je suis l'homme de Dieu, il faut quand même prendre quelque chose qui est censé. Donc les 10 plaies d'Égypte. Et bien écoutez, on a travaillé sur les 10 plaies d'Égypte, c'est extraordinaire. Donc voilà. C'était ça le fil conducteur. Ouais. Très bien. On va passer à Vérité par l'image.
Première image. Mister Adeba-Konan. Ah, Adeba-Konan. Oui. Ben, Adeba-Konan, ouais, c'est quelqu'un... Je ne sais pas, hein, peut-être que c'est comme mon histoire, on ne sait pas où il est quitté le matin. Et paf, il est venu. Moi, je ne le connaissais pas. Je ne le connaissais pas autant d'Enguès, ni... Je ne le connaissais pas en tout cas. Mais c'est après le spectacle d'Enguès et de Sidonie que j'ai entendu parler d'Adeba. Et on m'a dit non, c'est lui qui chantait une chanson, Boubla, tout ça là. Et puis, Il a fait le plein du Palais de la Culture. Ouais, À 4000 places. La 4000 places. Donc après les deux là, il est venu. Et je l'ai croisé moi-même vers Daloa là. Mais on a bavardé un peu. Il était bien. Et j'ai vu qu'il y a longtemps qu'il était dans le mouvement, mais peut-être que c'est le courage qui manquait. Le succès qui ne venait pas. Le succès qui ne venait pas, parce que dans le milieu, là aussi, c'est compliqué. Ok. On peut bien aller. Image suivante. Ah, DJ Frigo et DJ Congélateur. DJ Donc qui? ça, c'est l'électroménager. ah oui, ça c'est... Ouais, DJ ouais, Frigo et ouais, DJ ouais. Congélateur. Là, j'ai du grand sens. Ben, DJ congélateur, DJ frigo, ouais, c'est chaud bouillant. Il reste qui a... ben, DJ congélateur, j'ai fait une émission avec lui. Bon, c'est un petit qui était peut-être perdu quelque part. Et puis, par la grâce de Dieu, alors on l'a ressorti de là, voilà, pour essayer de lui donner encore une seconde chance de pouvoir s'exprimer devant le monde. Ben, c'est bien. Frigo, par exemple, je ne maîtrise pas, je ne le connais pas. Ok. Mais c'est chaud bouillant quand même, un Frigo. Alors lui, il vient de Toumaudi. Et Baoulé les aussi chansonniers, oui, les chansonniers baoulés, il est ici à Abidjan, dans les maquis, à Koumassi, au Kamou Baoulé, etc. Et selon lui, en fait, il s'est appelé DJ Frigo avant DJ Congélateur. Parce qu'il dit que les gens disaient que quand il chantait, ça glaçait leur cœur. Donc on l'appelait DJ Frigo. Mais votre région, là, vous êtes talentueux, hein? Avant DJ Congélateur. Oui, ben, à Debokro, il y a beaucoup de... Des talents. Ah, du talent. Je ne sais pas pourquoi, mais là-bas, on a le soleil. Hein. Donc, si on est fier d'avoir des talents, il faut accepter aussi le soleil. Est-ce que tu penses Dernière que la image, on situation, va passer à la dernière image d'abord et puis ensuite. Dernière image, observateur. Observateur. Eh bien, écoutez, observateur, bon, je l'ai croisé une fois, on a fait une émission ensemble. Là, après, il a fait son buzz sur Twitter. Je crois bien qu'il est parti en France pour avoir une émission bon, qui n'a pas, pour moi, n'a pas marché, parce qu'on n'a pas vu de suite. Et après, il est resté là-bas. Bon, ce que je reproche un peu, c'est que le côté baoulé dont il parle, il ne le valorise pas quand il sort. Puisque moi, j'ai vu une interview sur un média. Ouais, là-bas. Il ne s'est pas exprimé en baoulé. Il n'a même pas donné un mot baoulé. Il a même choqué. Et alors, en fait, il fait la promotion du baoulé ici en Côte d'Ivoire. Et quand on l'a reçu, il a dit qu'en fait, qu'il parlait baoulé ici parce que là-bas, on ne le comprendrait pas. Il est, je ne vais pas dire comme toi, mais en tout cas, voilà, tous les deux, vous faites la promotion du baoulé. Et on se souvient de l'histoire qu'il y avait eu avec Digbe Cravate. Ça lui a été reproché de parler baoulé, alors que toi, tu fais exactement le même exercice. Oui. Qu'est-ce que tu as pensé de la polémique? J'ai vu ça, mais j'ai dit que ça a été une erreur pour lui. Pour qui? Lui, observateur. Parce que quand tu vas sur une émission en Europe, que tu parles que français, et même jusqu'à aller choquer pour dire que tu es européen, et que tu arrives dans une émission en Côte d'Ivoire et que tu veux parler que baoulé, il y a un problème. Il y a un problème, effectivement. Il y a un problème qui Parce que là où tu dois parler, tu n'en parles pas. Voilà. Non, mais moi, je comprends. En fait, le problème, c'est que Digbe n'est pas baoulé. Digbe n'est pas baoulé. Donc, normalement, pour les mêmes problèmes qu'il évoque en Europe, il ne peut pas les faire ici. Parce que quand tu parles baoulé avec Digbe qu'on ne va pas baoulé, qu'est-ce qu'il fait? Mais l'auditoire, oui, mais l'auditoire aussi, ben écoute, moi j'arrive en France, je dis, les nous, le blanc il va commencer. Moi, il y a plein de. Quand on va au club, quand je finis, le blanc même arrive à dire les nous. C'est-à-dire qu'à force de répéter et que je leur dis, voilà ce que ça veut dire. On te disait, Ané, ton boubou traditionnel, habille ton costume, cravate. Tu vas dire, non, moi, c'est ma tradition, je porte ça. Non, c'est ce qu'il devait faire. En fait, à sa décharge aussi, il expliquait que lors de l'émission, il avait déjà été énervé par une situation. Donc, c'est pourquoi il a essayé de se comporter ainsi. Et sur ce plateau, encore, il a précisé qu'il compte faire la promotion de la langue baoulé. D'ailleurs, il dit qu'il veut faire un spectacle entièrement en baoulé. En baoulé. Dans les régions. De la première. C'est ça, il dit, c'est la cible qui a un problème en fait. Tu fais un spectacle en baoulé, tu le fais en Europe. Parce qu'il faut l'exploiter. Oui, parce que c'est là-bas qu'il faut valoriser le baoulé. Le baoulé, tu le fais. Oui, je dis, je joue ici en baoulé. Il fait un spectacle. Moi, là, j'ai mon point baoulé parce que c'est mon identité. Je dis, je suis baoulé, mais depuis, je parle en français. Donc, quand je vais faire un spectacle baoulé, parce que moi, quand je regarde, c'est comme les prix que je vois en Europe, le gars, il vient, il parle Swahili ou bien il parle un truc du Congo, mais le gars, il a le prix d'une chaîne.
Est-ce qu'il a parlé en français? Non. C'est à nous maintenant de dire que quand tu parles ton français, quand tu parles ton baoulé, tu peux automatiquement... Moi, mon spectacle, mais c'est du baoulé. Enfin, c'est du français, mais les mots que je dis en baoulé sont sous-traités. Est-ce que tu suggères à l'observateur qu'est-ce que... Non, moi je dis, s'il veut promouvoir le baoulé, qu'il soit, voilà... En fait, qu'il le fasse également à l'extérieur. Voilà, qu'il fasse là-bas, qu'il fasse ici, parce que là-bas, peut-être que tu vas pas passer ton temps à faire une émission, à parler tout en baoulé, mais dans ce que tu dis, tu peux dire, par exemple, l'animateur, chez nous, on dit, okay, quand on dit Foya Koklo, il va te demander quand on dit Foya Koklo, il dit, celui qui, moi, un petit ne maigrit pas. À ce moment, l'Europe, ou celui qui t'entend, vient d'apprendre quelque chose. D'accord. Mais quand tu fais que français et que tu viens à Abidjan pour dire, non, je fais un spectacle en baoulé, tu n'as rien fait de... C'est ton point de vue. C'est mon point de vue, c'est mon ami, et on le respecte. Mon gars, alors, le point commun de toutes ces personnalités qu'on t'a montrées, c'est qu'ils sont baoulés, bien évidemment. Est-ce que Anaconda appelle le succès baoulé? Qu'est-ce que tu en penses? Non, peut-être que c'est... Non, mais je crois que c'est la vengeance. On se venge. Parce qu'à un moment, bon, au début, il y avait trop de... Là, je disais là, on se dit... Non, trop de... Merci. On a compris. Là, les Hébreux sont là. Il faut... La terre promise, elle est à nous. Voilà, dès maintenant. Face à Anaconda. Bien-aimé, Non, aujourd'hui, ton humour, tu trouves ton chemin d'humour grâce aux hommes de Dieu, en les imitant, en répétant des paroles des églises, des prières. Aujourd'hui, tu trouves ton chemin, ça te va bien, mais est-ce que tu n'as pas peur des conséquences? Conséquences spirituelles, non, parce que je ne pense pas qu'il y ait des conséquences spirituelles. C'est plus des conséquences de qu'on appelle ça, peut-être des malédictions prononcées par ces hommes de Dieu qui ne maîtrisent pas ce que je fais. Parce que pour eux, c'est blasphématoire. Donc souvent, ça leur arrive de dire des trucs qui peut-être un peu, qui frôlent un peu la malédiction qu'eux-mêmes ne prononcent pas selon Dieu. En fait, le truc, c'est que c'est une activité qui te nourrit, tu gagnes ton pain. Mais à partir du moment où tu es menacé et déjà même tu parles de malédiction, est-ce que si tu arrêtes ça aujourd'hui, l'autre humour avec d'autres sujets, d'autres activités, est-ce que tu peux réussir comme ça? Bon, là où je suis arrivé, je pense que les autres, oui, puisque j'arrive à le faire en club. Donc, je développe beaucoup de sujets. Mais ça, pour arrêter, je crois que ça va être difficile parce que c'est ce qu'aujourd'hui les gens ils ont pris ça pour coller sur moi. Et moi, ça marche parce que je maîtrise bien la manière et voilà, même le spectacle, tout est en culte. D'accord. Mais dans une vidéo, tu as dit que concernant cette histoire des hommes de Dieu, les hommes de Dieu ne lisent pas bien la Bible. Oui, je ne vais pas dire totalement, mais quelques-uns. Ceux qui ont l'œil critique, parce que la Bible, elle est vaste. Chacun utilise de sa manière. Moi, je peux utiliser la Bible pour te condamner, peut-être que tu peux utiliser pour me bénir. Donc, la Bible est vaste. De toute façon, on te dit, il ne faut pas blasphémer. C'est comme ça aussi, Dieu dit, il y aura des faux prophètes. Donc, bon, après, moi, je ne maîtrise pas tous les alentours, mais chacun a son métier. Bon, il se dit que c'est leur boulot. Je n'ai pas le droit de jouer avec leur boulot, mais je ne joue pas avec leur boulot. Je prends seulement comme quelqu'un qui vient imiter le président de la République. Le président de la République va pas se dire pour dire non, Maladamo, il faut que tu arrêtes, ou bien Choquet, il faut que tu arrêtes. Mais il faut que dans ce que tu fais, l'imitation, il faut qu'on trouve côté positif plus que côté négatif. Pour ne pas que les fidèles qui te suivent, qui te prennent comme un homme de Dieu, se perdent dans ce que tu dis, et puis ne plus avoir confiance à leur homme de Dieu qui est dans l'église. C'est ça qui vous fait le problème. Parce que l'homme de Dieu qui me regarde, il va dire non. De toute façon, il fait là. Quand demain dans mon église, je vais dire telle révélation, il va commencer à arriver à dire oh, ça c'est de Perpignan ça. Donc c'est un peu ça qui... Mais est-ce qu'aujourd'hui ton riz peut guérir des malades? Ben, le riz déjà, on a une chose... l'animatrice arrête, a déjà dit, voilà, Emma meilleur. Eva, arrête. Depuis qu'on s'est raté là. Bon, donc, c'est vrai. Bref, elle a dit au début que le riz, effectivement, le riz, pour terminer sur ça, le riz est anti-stress. Anti-stress, d'accord, mais tension artérielle, le riz, c'est très bon. Parce que le riz permet d'oxygéner le sang qui monte dans le cerveau. En tout cas, merci frère. Moi, tu as mon soutien, tu as ma bénédiction. Amen. Les hommes de Dieu, pardonnez, laissez notre frère. Alors, de Perpignan, avant de se séparer, bien évidemment, on a entendu des blagues de tout le monde sur le plateau, sauf toi. Oui, parce que j'ai entendu, il y a un gars qui a dit que... Tu as entendu les 3 blagues? Oui, j'ai entendu celui-ci qui disait, c'est son frère qui chantait en anglais ou même... Voilà. C'est la meilleure blague, non?
Oui, un peu, parce que moi, j'ai écouté Gobenatigué, moi je pensais que c'était même, on ne savait pas ce que ça voulait dire. C'est comme nos frères musulmans que je salue parce qu'ils sont, mais ils ont écouté, là que tu veux ou bien l'un des morceaux tu parlais du vin rouge. Ah bon? Ok. Il y a une chanson. Oui, Red Wine, c'est UB40. Voilà. Et ils écoutent ça quand ils sont en train de prendre le thé. Ils ne savent pas que ça veut dire. Donc là, tu as vu qu'eux-mêmes, ils écoutent quelque chose et puis ils sont contents. Pourtant, on parle du vin, la promotion. Mais on attend notre blague quand même. Non, votre blague, oh, d'accord, Jackie. C'est fort, c'est fort. Tu as une blague que moi j'aime bien. Le gars, un fidèle qui allait cacher son argent dans son placard, lui seul, quand il va aller prendre, il regarde s'il y a quelqu'un. Voilà, il se vole. Parce que tu ne peux pas comprendre que tu mets ton argent dans ton placard et puis pour aller prendre encore, tu regardes derrière si quelqu'un... Donc, tu vois, les 25, souvent quand tu as les habits qui sont sales, parce qu'il y a des habits que tu portes beaucoup et puis il y a les pantalons que tu accroches. Oh, tout à fait. Et puis un jour, tu accroches, là, c'est chaud, au 25 du mois, au 25 du mois, tu es piqué. Ouais, tu es piqué, c'est ce qu'on appelle piqué. Et puis, tu décroches ton pantalon, tu veux fouiller pour laver et puis tu trouves 20 000. Wow. Là, ton instinct voleur. Tout le monde a un instinct voleur. Je te dis, tu as l'instinct. Okay. Ouais. Ça y est, lui, il a ça. Ça dépend bien des circonstances. Voilà, par exemple, il y a des gens qui ont l'instinct voleur, mais ils ne volent pas tôt. C'est quand ils sont fonctionnaires qu'ils détournent. Ils volent. Voilà, il y a d'autres aussi. L'instinct, c'est arrivé tard. Voilà, ça se réveille tard. Donc, parce que quand on était petit, on nous a dit on ne mangeait pas. Il ne fallait pas manger œufs, parce que si on mange œufs, on devient des voleurs. Alors, on a subi ça à son temps. Mais nous, on avait volé la poule. Avant voilà, c'est pire. Voilà, on a fait plus pire que ça. Et donc, le gars, il sort l'argent, il a son instinct voleur. Vous-même, quand vous sortez de l'argent, vous regardez si quelqu'un vous a vu. Ça, c'est ton propre argent. Ton pantalon. C'est ton pantalon, c'est ton propre argent, mais tu regardes derrière. Voilà, ça, c'est l'onction, on appelle ça esprit de voleur. Mais bon, chacun a pour lui. Hein. Moi, je vois qu'il va. Bon, j'ai senti un esprit, mais bon, je ne vais pas te dire. Mais tu me dirais ça, c'est fort. Il faut que tu arrêtes. Soit il dit ça maintenant ou bien on se voit après. On se voit après. On se voit après. Moi, ce que je veux, Digbo et cravate. Oui. Ouais. Digbo et cravate? Oui, vas-y. Donne-nous quelque chose sur une blague. Une blague sur Digbo et cravate? Ouais. Ben, est-ce qu'il y a une blague sur Digbo et cravate? Bon, moi, je n'ai pas de blague dessus. D'accord, c'est pas grave. Ouais, c'est pas grave. On finit aujourd'hui avec un coucou à qui? Aujourd'hui, mon coucou, c'est pour Sa Majesté Franck Alex Kebo et le roi 12-12, mon patron, c'est Congo. Merci. Alors, moi, je vais saluer Dia Christian, Brou Laetitia Bérénice, Madeleine Sawadogo et sans oublier Stéphanie Sekongo du côté d'Adja. Quant à moi, je salue Désiré Amonkou et Vanessa Nguessan. Que Dieu bénisse votre union et puis merci pour le soutien. Il a animé le mariage le week-end. On sent le combo du week-end. Il a dit non. Regardez, hein, on sent le combo du week-end. Et de Perpignan, pour toi, ce sera pour qui? Je voulais dire bonjour et grand merci à M. Didier Bléou, l'homme spécial, un papa que j'adore. Un père que tout le monde voudrait. Et puis voilà, tous mes fans, voilà, Maman, Diaboueur, M. Eti, voilà, du monde, hein. Très bien. Et vous-même aussi. Merci. Et Anaconda aussi, l'homme à battre. Merci beaucoup. Merci de Perpignan, merci à vous très chers téléspectateurs. J'espère qu'on a bien fait de mettre du rire dans votre journée. En tout cas,